Eh bien bonjour, c'est Bigem et on démarre cette journée avec cette vidéo qui n'a pas encore de titre à ce moment-là et durant laquelle je vais accompagner un certain nombre de cosplayers lors d'un shooting organisé. Je vous présenterai un peu les coulisses d'un tel shooting et je ferai moi-même plusieurs vidéos et surtout beaucoup de backstage. Allez, c'est parti! Voilà, la matinée de la première journée commence et je suis en compagnie de Maïka qui nous emmène. Où est-ce que tu nous emmènes, dis-nous? Bord de Loire, sur l'île de la Métairie. Sur l'île de la Métairie. En fait, t'as pris ta maison. Et la c'est mes chaussures. T'as ramené les nems. Non. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me montrer votre motivation? C'est parfait. Je vous présente mon premier assistant pour la journée. Romain, bonjour Romain. Bonjour. Alors tu t'es familiarisé avec le matériel? J'ai de mal en forme, on essaie. Ça va aller. Ça va aller. Atelier maquillage en pleine campagne. Ouais, c'est au lieu de vous maquiller en pleine campagne. C'est trop drôle. Allez. Ouais, il est mort les gars, il est mort. Vas-y, go. Bah je vous suis, dès que j'ai fini avec Rouille, je vous rejoins. Donc allez-y. Tu sais où c'est? Non. Là c'est Blanche-Neige de chez H&M là. Dis-nous ce que tu es en train de faire là. Bah j'enlève mon soutien-gorge, attention, ça va faire un déshabillé très clean-up. Ah. On retrouve tous les copains. C'est bien ça. Il y a un super vidéaste là en face. Café, 7h, 10h de route. 13h, 10, 3. Allez. Je suis avec la première cosplayeuse de ce jour, Sumaru. Bonjour Sumaru. Bonjour Bigem, je suis cosplayeuse depuis 4 ans à peu près. Je fais essentiellement des personnages que j'adore, de séries et de films Marvel. C'est quoi le cosplay pour toi? Le cosplay pour moi c'est incarner un personnage qu'on aime, c'est-à-dire en convention, lors des sorties cinéma, des films importants, c'est d'incarner le personnage qu'on adore, devenir pendant un temps le personnage. Cette passion du cosplay, comment t'est-elle venue? J'étais fan de la série Agents of Shield et je voyais un petit peu sur les réseaux sociaux quelques personnes qui se cosplayaient en ces personnages-là, et puis je voyais du Spider-Man, je voyais des films Marvel, le MCU c'était fort à ce moment-là, et je me suis dit tiens, pour me démarquer un petit peu, moi j'adore Agents of Shield, je vais me cosplayer dans ces personnages-là, et ça a marché. J'ai eu des retours des acteurs, de la costumière de la série qui a même créé carrément ces costumes. T'as un cosplay coup de cœur? J'ai adoré faire The Wasp, j'ai adoré faire l'Iron Rescue, donc la grosse armure, mais sincèrement moi j'adore Agents of Shield, donc mes préférés de cœur entre guillemets c'est l'Agent May et Quake que je porte actuellement, donc mais je les aime tous, donc c'est dur de choisir. Et à présent me voilà avec la cosplayeuse Lilou. J'ai 19 ans et je fais du cosplay depuis 3 ans. Le cosplay, comment le définirais-tu? C'est interpréter un personnage du début jusqu'à la fin. Pour toi le cosplay c'est quelque chose qu'on sort uniquement en convention, ou à quelle occasion tu te cosplays? Moi c'est essentiellement pour les conventions et les shootings. Comment t'es venue la passion du cosplay?
C'est venu de mon meilleur ami qui m'a dit un jour que je ressemblais à Harley Quinn. Et du coup, j'ai commencé à interpréter Harley Quinn et depuis, la passion est continuée, elle n'est jamais partie. Un cosplay coup de cœur du coup, même si on devine la réponse. Harley Quinn. Et me voilà aux côtés de Maïka, une autre cosplayeuse qui va se présenter en quelques mots. J'ai 25 ans et je suis cosplayeuse depuis 3 ans maintenant. Comment t'es venue cette passion du cosplay? C'est surtout en lien avec Sumaru en fait, elle m'a entraînée dans cet univers. Au début j'étais juste là pour la shooter en fait pendant les conventions, puis au fil du temps je me suis cosplayée. Et si tu devais définir le cosplay brièvement, qu'est-ce que tu dirais? C'est beaucoup d'amusement et de très belles rencontres. C'est très très beau. Bonjour Lisa, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Lisa Psy Cosplay, cosplayeuse bordelaise et spécialisée dans les super-héros. Si tu devais définir le cosplay en quelques mots, comment le définirais-tu? Costume playing, avoir un costume, jouer le rôle, s'amuser et s'en battre les couilles du reste. C'est très carré, c'est très direct, on adore. D'où te vient cette passion pour le cosplay? Oula, ça part de très loin. Ma meilleure amie m'a mise dans les mangas au collège. Quand je me suis mise sur les réseaux, je me suis mise dans les groupes mangas. Et un jour, j'ai vu une fille qui a montré son cosplay sur les groupes mangas. Et j'ai vu, j'ai kiffé, et depuis c'est parti. It's morphin' time! Hé, il a fixé mon badge dessus et tout. Ah mon dieu que c'est beau. It's morphin' time! Moi je trouve que dans le cosplay, les gens ils sont malades quoi. Mais ils sont malades des gens. Alors moi c'est Namka Cosplay, je fais du cosplay depuis 2011. Je suis passionnée vraiment par ça grâce à mes parents parce que je fais de la reconstitution historique. Donc 18e, 19e siècle, axé plutôt tout ce qui est tricorne, piraterie et 19e siècle tout ce qui est robe style Autant porte le vent, guerre de sécession, tout ça. Le cosplay pour toi, c'est quoi? Pour moi c'est avant tout du partage parce que je le partage vraiment avec mes amis et surtout ma mère qui est couturière et qui du coup m'aide dans tous mes cosplays. Donc je m'amuse vraiment. C'est super, hein, on ressent à travers ce que tu dis, à travers ce que les autres ont dit, qu'il y a des valeurs qui reviennent dans le cosplay. Le cosplay, je dirais surtout que c'est véritablement une famille. On peut vraiment appeler ça la famille du cosplay parce que on partage pas ça avec nos autres amis. Alors ils comprennent ce qu'on fait, mais vraiment ça fait vraiment une grande famille et on s'éclate vraiment le plus possible les uns les autres, sans jugement, Je suis plutôt axée princesse, mais maintenant voilà, je me diversifie un peu plus. Donc aujourd'hui, je vais faire Mulan type guerrière et pas type robe de princesse, comme on la voit d'habitude avec sa tête blanche. Alors en plus d'être un assistant vidéo absolument incroyable, je suis avec Robin, cosplayer exceptionnel. Moi c'est Romain à la base, j'ai 26 ans, je fais du cosplay de temps en temps, je suis pas aussi assidu que mes amis cosplayers très férus de toutes les conventions, j'en fais que quelques-unes par an. Je ne fais pas beaucoup de cosplay non plus, mais j'adore ça, j'adore être avec mes amis, passer du temps les week-ends en convention. J'aime beaucoup tout ce qui relève au niveau des costumes de personnages. Vraiment, à la base, c'est parti vraiment des petits accessoires que j'aime bien porter à la vie de tous les jours, ce genre de choses. Après, c'est passé par certains vêtements, mais toujours en restant assez classe. J'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu rester sobre et en même temps avoir des petits éléments originaux qui relevaient de la culture geek, on va dire. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, allez, lance-toi dans le cosplay, parce que je voyais toujours les gens en convention. J'ai eu des amis qui étaient cosplayers, je me suis dit c'est bon, vous m'entraînez dedans et je suis parti. Le cosplay pour toi c'est quoi? C'est avant tout un divertissement, vraiment. Faut pas que ça devienne non plus une bulle, c'est-à-dire qu'il faut rester dans la réalité, il faut rester dans la vie de tous les jours, où nous sommes des gens avec des noms, des prénoms, des travails, tout ce qui va avec.
le week-end, alors évidemment, on peut se trouver des amis lors de conventions, on peut les garder, mais il ne faut pas non plus vivre que pour le cosplay. C'est un gros fléau qu'on observe sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose auquel je ferai en sorte de ne jamais tomber dedans. Mais évidemment, il faut toujours garder ce petit côté divertissement qu'est le cosplay et on est là pour s'amuser, incarner un personnage le temps d'un week-end, se faire plaisir, se dire tiens voilà, j'ai ce costume que je pourrais jamais porter en allant au travail, hein, je me vois pas aller en robine au bureau. Et voilà. À mes côtés, le cosplayer Ethan Oliver Barnes. J'ai 26 ans, j'habite à Tours. Je cosplay principalement du Power Ranger ou du Marvel. Si tu devais définir le cosplay en quelques mots, comment le définirais-tu? Le plus court que je puisse trouver, c'est vraiment la passion. Et ensuite, il faut vraiment avoir l'envie de se lancer dans le cosplay et de participer aux différents événements, soit les conventions, les événements. D'où vient ta passion pour le cosplay? Alors déjà, je vais faire assez cliché. J'ai toujours adoré Power Ranger et j'ai toujours voulu porter le costume. Et en convention, je voyais des gens cosplayer. Je comprenais pas pourquoi en soi. Là. Moi, j'étais en civil. Je comprenais pas pourquoi les gens étaient déguisés, enfin cosplayés. Et puis, arrivé à un moment donné, il y a eu le premier cosplay qui s'est lancé pour suivre les personnes qui étaient aussi dans le cosplay. Et petit à petit, on va dire, j'ai agrandi la garde-robe et je me suis intégré au cosplay. Est-ce que tu as un cosplay coup de cœur? Ce serait de porter Lord Dracon, c'est-à-dire le grand méchant des comics Power Rangers. J'ai vu tes vidéos, il y a un truc qui me posait souci dans ton décor. Je me suis dit qu'il était de mon devoir de le combler. Bon, ben un petit unboxing live totalement imprévu. Non, mais je peux pas accepter ça. Vas-y, t'es obligé. Ah là, je suis touché là. Alors là, je suis vraiment Lord Dracon, l'incroyable Lord Dracon. Merci beaucoup, mon ami. What time is it? It's movie time! Une première journée qui touche tout doucement à sa fin. Je suis complètement KO. J'imagine que c'est le cas pour nos amis les cosplayers aussi. Ah, c'est clair. Crevé. Ça peut aller. Ça pourrait être pire. Une deuxième journée qui s'annonce super bien en compagnie de Power Girl et Spider Captain. Captain Spider, Captain Man. Captain Man. J'en sais rien du tout. Et en cette deuxième journée, on accueille une nouvelle cosplayeuse, Mélister. Bonjour Mélister. Bah moi je fais du cosplay du coup depuis 4 ans je dirais. J'ai commencé juste parce que je voulais faire un cosplay de Negan à l'époque. J'avais une batte de baseball et puis voilà. C'est plus pour rejoindre les gens en fait. J'étais pas vraiment le truc, j'ai rejoint le groupe parce que j'avais fait mon cosplay de Captain Marvel. Le cosplay, pour toi, c'est quoi, si tu devais le décrire très brièvement? C'est une communauté. Pour moi c'est le plus important, c'est une communauté de gens passionnés qui s'amusent et qui passent des bons moments ensemble. Comment t'es venue la passion du cosplay? J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien les choses à fond, genre les séries, les trucs comme ça. J'étais vraiment une série, c'est je vais connaître tout sur tout et puis au bout d'un moment je me dis ah bah lui il est bien habillé, je ferais bien pareil et du coup bah ça a commencé comme ça. Puis comme dit après bah j'ai des amis qui étaient dans le cosplay, on a commencé un peu tous en même temps et du coup bah ça donne envie de s'investir, de se donner à fond et puis de se dire ah bah on va faire un truc ensemble, comme ça va être sympa, on va passer une bonne journée à rigoler tous ensemble.
fais trop penser à Jean-Claude Duss comme ça. Hein? Tu fais trop penser à Jean-Claude Duss comme ça en combinaison de ski. Quand t'as reverrai, pays merveilleux. Une journée shooting avec des cosplayers, c'est pas juste des cosplayers, c'est aussi des photographes parce que ça c'est vraiment très très important. Et justement, je suis en compagnie du photographe qui nous a accompagnés durant ces 2 jours. Il s'agit de Brice de Objectif Festival. Bonjour Big M, effectivement photographe de festival, convention, cosplay, people, la totale. Qu'est-ce qu'est le cosplay pour toi ? C'est essentiellement une aventure d'amitié, une aventure de partage, de création, d'entraide et de voyage. La photo de cosplay, je fais ça en général pendant les concours cosplay des conventions. Je suis sur place, donc quand il n'y a pas de scène d'invités acteurs américains ou autres, c'est toujours très intéressant d'avoir d'autres sujets. Donc les shootings comme on a fait pendant ces 2 jours, c'est pas forcément ce que je fais le plus souvent. Et après comment j'y suis venu, un peu comme ça, on m'a un jour dit tiens voilà un appareil photo et puis voilà, tout simplement en fin de compte. La journée s'achève, le soleil il est pas prêt de se coucher encore, mais on est quand même sur une fin de journée. Et du coup, sur une fin de tournage même, j'ai envie de dire, et une fin d'aventure. On va manger? Et c'est... La fin du tournage. Merci à tout le monde. Merci aux gens présents et merci aux gens qui étaient présents hier. Merci à tous, c'était formidable. Vous avez été incroyable. Et voilà, ces coulisses de shooting s'achèvent ici. C'était une expérience très cool et intéressante, néanmoins très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. En espérant que nous pourrons bientôt retrouver ces chères conventions et pouvoir vous apporter de nouvelles vidéos dans ce contexte, je vous laisse en disant ciao et... Comme on dit par chez lui, Budechnol. Ça tourne, Romain? Je me sens pervers sexuel. Je crois qu'elle ne me voit pas. J'ai pas encore les pauses, Le poker. Non, ne t'inquiète pas, fais l'amour l'objectif. La vraie question c'est Ingrid, est-ce que tu baises? Oui. Tu te souviens d'hier soir hein? C'est toi qui te souviens d'hier soir. Et j'ai encore un cosplayer avec moi, il s'agit de... Qui s'agit? L'assistant, déjà de base, l'assistant. Putain, mais comment ça marche ce truc là? C'est quand même bizarre, hein. Voilà la matinée, la première... Je suis avec Robin, cosplayer. La vedette, c'est lui. Voilà. Ah ouais, tu es toujours encore en train de tripoter toi. 1, 2, 3. Attends, ça va? It's morphin' time! Vous êtes-vous déjà abonné à sa chaîne? Si c'est pas le cas, faites-le. À vous les studios. Si t'es gentil, abonne-toi.